Grand oral pour Jean-Paul Delevoye. Après 18 mois de consultation, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté les conclusions de son rapport au syndicat. À la sortie, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, est ravi. Le syndicat des patrons a été entendu. Nous, on appelait à une véritable réforme pour ne pas continuer tous les 3, 4, 5 ans à faire une nouvelle réforme. Là, de ce qu'on a pu voir ce matin, et on sort vraiment de la réunion, pratiquement tous les sujets sont posés sur la table avec des propositions. Tout n'est pas complètement chiffré. Donc on salue d'abord l'ampleur de la réforme. Parmi les mesures phares, la mise en place d'un système de cotisation par points et non plus par annuité. Autre proposition, la mise en place d'un âge pivot à 64 ans avec bonus-malus. Si en l'état, cela ne change pas l'âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, une personne qui partira effectivement à cet âge n'aura pas de retraite à taux plein. Pour les syndicats, c'est une façon déguisée de repousser l'âge de la retraite. C'est l'enfumage de M. Delevoye. C'est-à-dire qu'on ne touche pas. Alors, en plus, il y a un âge pivot, il y a un âge légal, plus personne n'y comprend rien. En fait, on ne change pas l'âge légal de 62 ans, mais si on part à 62 ans, on aura une décote. Ça veut dire que, de fait, pour essayer de vivre à peu près, il faudra partir à 64 ans ou 65 ans ou plus. Autre point de crispation pour les syndicats, l'harmonisation des différents régimes de retraite. Nous avons en France 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite. Donc pourquoi vouloir réformer un système composé de 42 régimes certes, mais qui assure un bon niveau de retraite? Chaque régime emporte avec lui une histoire, une fonctionnalité. Il y a dans cette affaire des salariés, des gens qui travaillent, il y a tout un tas de logiques et les exemples déjà connus par le passé de différentes fusions de systèmes plus ou moins administratifs nous ont montré que ça pouvait générer pas mal de catastrophes. Les syndicats ont d'ores et déjà prévu de manifester fin septembre. Le gouvernement, lui, compte débuter les négociations à la rentrée et présenter un texte en Conseil des ministres en novembre.